Écrire en cercle, police d'écriture, logiciel de broderie machine, Maisonnet. Bonjour et merci de me retrouver sur ma chaîne YouTube. N'hésitez pas à vous abonner. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les futures vidéos. En particulier, si vous voulez recevoir les futures vidéos concernant les polices d'écriture. Aujourd'hui, je ne vais traiter que la réalisation d'un texte en cercle, puisque suite à la publication sur Instagram de cette réalisation, une dame m'a contactée. Elle voulait savoir comment s'y prendre pour écrire des textes en cercle autour d'un motif et rajouter un appliqué derrière. J'ai donc cliqué sur l'icône de mon logiciel Maisonnet, toile vierge. Je ne modifie pas le cercle. Je vais ouvrir un fichier broderie. Fichier, ouvrir. Je sélectionne le motif dans le dossier dans lequel je l'ai rangé et le voici. Pour écrire, vous cliquez sur cet onglet. Ici, vous avez toutes les polices qui sont contenues dans le logiciel. Vous pouvez donc, en cliquant dessus, voilà, c'est celle-ci qui va être active. Si vous connaissez le nom de la police, vous cliquez là, vous notez le nom en bas, entrez sur le clavier, fermez et vous avez à nouveau cette police. Vous pouvez modifier ici la taille de la police, l'espace entre les lettres, choisir l'orientation du texte. Et puis, ça fera l'objet d'une future vidéo, Colorsoft aussi. Ça vous permet d'avoir une action sur chaque lettre en fonction de la broderie. Je vais noter un texte. Et je vais commencer par la première icône. Ici, j'ai le type de point, colonne de satin. Je pourrais, si je le voulais, modifier le type de point avec un point fantaisie. Personnellement, sur les lettres, enfin, surtout sur celle-ci, je ne le fais pas. Je le réalise plus sur des remplissages plus larges. On peut modifier la compensation, la densité et rajouter ou non un dégradé. Je vous montrerai tout à l'heure. OK. Et je fais appliquer. En cliquant, clic gauche appuyé sur ce petit carré, je peux rapprocher le texte ou l'éloigner de mon motif. Je peux aussi l'incliner différemment. Voilà. Je peux à tout moment modifier des propriétés en cliquant ici. Clic droit, éditer un texte. Je peux modifier mon texte qui se trouve ici. Je peux modifier la police ici. Je vais mettre celui-là. Je peux modifier la taille de ma police. Et puis là, le reste, bon, après Colorsoft, tout ça, on verra dans une autre vidéo. Je garde ça. Et voilà les modifications qui ont été opérées. Je peux, en cliquant ici, modifier le remplissage. Je peux ajouter un dégradé de couleur. Alors, dégradé unicolore ou dégradé multicolore, le unicolore va garder, comme son nom l'indique, la même couleur, mais je vais vous montrer, ça sera
je vous ai mis sous le descriptif de la vidéo le lien d'une vidéo qui traite du dégradé de couleur et du dégradé unicolore. Voilà, l'espace sera différent. On ne peut pas vraiment parler de densité, quoique, mais ça modifie le rendu. En bougeant ici les petits curseurs, vous modifiez la réalisation. Je reclique là, remplissage standard, je décoche le remplissage unicolore et je vais cocher là. Voilà. L'icône active, c'est celle qui est bleue. Pour changer de couleur, vous cliquez sur la palette. Celle-ci est sélectionnée puisqu'elle est bleue. Je peux même en rajouter une ou plusieurs. Je peux les déplacer. Je vais modifier la couleur. OK. Et là, ça répartit les couleurs en fonction du positionnement que vous donnez. Vous pouvez aussi modifier l'angle. Voici ce que ça donne. Si ça ne vous satisfait pas, vous retournez sur remplissage standard, vous modifiez. Et une nouvelle représentation. Voilà. Celui-ci, je le supprime. Je vais cliquer sur l'autre icône, appliquer. Et vous obtenez la même chose, mais en partant du bas. Vous pouvez aussi vous amuser. Je continue. Je vais prendre celui-ci. Je vais supprimer une partie du texte de celui-ci. Éditer un texte. Vive le soleil, la mer, ça je supprime. OK. Et je n'ai plus que ça. Je me mets sur le deuxième. Éditer un texte. Je supprime. OK. Et j'obtiens quelque chose d'encore différent. En me mettant là, je peux modifier l'inclinaison. Je peux décider que celui-ci sera plus haut que l'autre. Enfin, à vous de voir, à vous de créer ce que vous voulez obtenir. Pour sélectionner le motif sur lequel vous voulez agir, vous pouvez cliquer ici dans la barre de gauche. Pour le déplacer, il faut vous mettre au milieu. Enfin, au milieu, à l'intérieur du cercle. Voilà. Autre possibilité, cette icône. Mon texte est écrit d'un seul tenant. Je fais appliquer et le voici. Je réduis. Je peux
l'incliner différemment. L'éloigner de mon motif ou le rapprocher. Vous pouvez d'ailleurs vous amuser, comme je l'ai fait ici, à mettre différents styles d'écriture autour en utilisant les icônes qui sont à votre disposition. Vous obtenez des choses différentes. Tout dépend de ce que vous voulez réaliser. Celui-ci, je vais le supprimer. Et je vais dans mon... Ici, là où on inscrit les textes, je vais cliquer là, faire entrer pour envoyer une partie de mon texte à la ligne. Je fais appliquer et cette fois-ci, mon texte est rédigé différemment. Si je veux modifier, je clique là, éditer un texte, je peux garder le « et » en haut et les vacances en bas. Et voilà, ça a été modifié. Éditer un texte. Vive le soleil. Je me place là, je fais entrer. Ici, je me place là, je fais supr. OK. Et mon texte a encore été modifié. Donc, pas mal de possibilités. Celui-ci, je vais le supprimer. Et celui-ci, alors non, c'est pas le bon. Voilà. Là, voilà. Si le « et », je veux le rapprocher, mais du coup, ce sera pas équilibré, mais on fait bien ce que l'on veut. On peut déplacer. Voilà. Donc, la même partie du texte, j'ai deux parties de texte que je peux orienter différemment en me mettant sur ce petit carré. J'incline le texte comme je le désire. À présent, si je veux ajouter un appliqué, je vais grouper, là j'ai deux motifs distincts. Je vais dans Accueil, sélectionner tout, grouper. Et maintenant, je n'ai plus qu'un seul et même motif. Je vais pouvoir aller dans Cadre. Ici, quand vous cliquez là, vous sélectionnez la partie des cadres. Là, vous avez tous les cadres qui sont dans le logiciel. Et ceux-là, ce sont tous des cadres avec des appliqués. C'est d'ailleurs noté. Je sélectionne le bleu, le rond. Là, je vais déterminer la marge à laquelle le bord de mon appliqué sera par rapport à mon motif. Je peux le grouper ou non. Je vais laisser grouper. Je peux choisir le type de point. Là, c'est une ligne de satin. Et je peux choisir mon tissu d'appliqué. Je vous ai mis sous la vidéo le lien d'une vidéo qui vous montre comment on peut utiliser les tissus d'appliqué du logiciel ou importer vos propres tissus. Ici, je fais simple. Je vais prendre celui-ci, par exemple, et je fais OK. Appliquer. Voilà. Finalement, je veux quand même, malgré tout, modifier des choses. Je retourne dans Accueil. Je clique sur Dégrouper. Et j'ai à nouveau trois motifs distincts.
En cliquant là, vous avez la taille. En cliquant là, vous pouvez changer le tissu. Et en cliquant là, vous avez une action sur la ligne. Vous pouvez augmenter la largeur ou la diminuer en écrivant directement sur votre pavé numérique ou en jouant avec les flèches ici. On peut modifier ou non la densité, mais bon. Là, les icônes, elles sont présélectionnées, elles correspondent. Je peux avoir une action sur mon motif, le mettre avec cette icône centrée dans le cercle, modifier les couleurs, etc. Je peux modifier là aussi la couleur. Et je peux modifier à nouveau mon texte. Modifier la police. Modifier la taille. Mais là, c'est du 20, donc je vais en chercher une plus petite. Voilà, je vais l'augmenter un peu. OK. Et il faut que je la repositionne. Voilà. Donc vraiment, c'est très simple à réaliser et très rapide. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer sur le petit pouce bleu ou rajouter un commentaire. Au revoir, merci.